sans attendre maintenant, je vais passer la parole au docteur Olivier Soulier, qui est spécialiste de la médecine du sens et que nous voulions faire intervenir parce qu'il est à la fois médecin généraliste, médecin de terrain, et il réfléchit beaucoup au sens de la santé. Et je pense que c'est important qu'on mette du sens dans les démarches que l'on va pouvoir et qu'on a déjà commencé à mettre en place. Donc, Olivier, à toi. Bien, c'est très émouvant d'être ici avec vous, avec tous mes co-conspirateurs et complotistes du Conseil scientifique. Vous savez que un jour, ça deviendra un titre de gloire d'avoir été complotiste. C'est évident. Aujourd'hui, c'est un titre manipulatoire qui est utilisé pour discréditer les adversaires. Vous savez que toute secte a une technique très nette, c'est de discréditer tous ceux qui peuvent s'y opposer. Donc on trouve un terme pour les discréditer. Donc le gouvernement, l'OMS, est une secte, puisqu'elle trouve un terme pour discréditer ses adversaires. Bien. Alors, Eric m'a demandé de parler en tant, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, moi ça fait 40 ans que je suis homéopathe. Je connais bien le Conseil de l'Ordre qui m'a fait l'honneur de m'appeler déjà un certain nombre de fois, de me suspendre plusieurs fois. Donc je les connais bien. Et je connais pas mal ces choses-là. Et effectivement, ce qui se passe maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'attendait déjà depuis longtemps. Par contre, je pense que cette crise est une formidable opportunité, même si effectivement, comme dit Jean-Dominique, ce que l'on fait aux soignants, suspendu, c'est dégueulasse. Je suis moi-même suspendu le 15 septembre parce que je ne voulais pas continuer à travailler dans ces conditions-là et pour être solidaire du syndicat qu'on avait créé tous ensemble, le syndicat Liberté Santé, qui défend les soignants. Mais en même temps, je trouve que c'est une formidable opportunité parce que on a sur le carreau toute une série de soignants extraordinaires qui ne se seraient jamais intéressés aux médecines alternatives. Louis serait resté un excellent anesthésiste réanimateur toute sa vie, alors que ça va peut-être devenir un homéopathe, un naturopathe, un médecin là, Carole aussi, et effectivement, je trouve que c'est une opportunité formidable de récupérer toute une série de soignants formidables, parce qu'en fait, ils ont fait un plan de licenciement à l'œil, en posant des critères de façon à ce que pour tous les plus éthiques, ce soit inacceptable, et qu'ils s'en aillent. Donc, c'est une chance extraordinaire. Pour faire quoi? Pour faire une médecine, justement, comme on en a envie, comme on en a besoin, et se poser la question véritablement, mais qu'est-ce que c'est que la médecine et qu'est-ce que c'est que la santé? Je parle toujours sans papier, puis là j'avais préparé tout un truc, donc je vais pas le gâcher. Et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est d'être en bonne santé? C'est quoi la santé? La santé, c'est pas ne jamais être malade. La santé, c'est un équilibre dynamique d'un individu qui n'a qu'un seul but, c'est de s'accomplir. Il faut comprendre que la maladie fait intégralement partie de la bonne santé, comme la nuit fait partie du repos nécessaire au jour. Donc, vous avez besoin d'être malade pour être en bonne santé. Vous avez besoin d'éliminer, vous avez besoin de vous accomplir. Notre corps est un merveilleux outil. Et il y a eu au 19e siècle une véritable catastrophe, c'est ce que j'appelle la catastrophe pasteurienne. L'émergence de Pasteur dans la médecine est une véritable catastrophe parce qu'on a dit d'un côté, il y a le bien, vous êtes parfait. Et de l'autre côté, il y a le mal, les mauvais microbes. De même que maintenant, il y a le bien et le mal, ceux qui disent le bien et le mal, maintenant c'est Gogol. Vous savez le Gogol vous savez le personnage de Gogol, bah c'est ça. Eh bien, il y a des gens qui disent le bien et le mal. Effectivement, il y a des méchants microbes et il y a des gentils êtres humains. C'est pas vrai, les microbes sont nos amis, c'est ceux qui nous aident à rester en bonne santé, c'est ceux qui sont dans la vigilance. Et il faut comprendre aussi que dans cette vision pasteurienne, qu'il faudrait vraiment démonter et éliminer de la médecine parce qu'elle est catastrophique, parce qu'elle est à l'origine aussi de la religion de vaccinologie, dans laquelle il faut vous savez, il y a certains endroits on dit notre Père, de l'autre côté on dit Allah Akbar, et là il y a, répétez tous avec moi, les vaccins sont sûrs et efficaces. Hein, les vaccins sont sûrs et efficaces. Les vaccins sont sûrs et efficaces. Les vaccins sont sûrs et efficaces. Voilà. C'est les incantations de la science de vaccinologie.
Voilà, et si ne vous dites pas ça, vous irez brûler en enfer. Voilà. Et donc, mais entendons-nous bien, c'est pas inutile de dire ça parce que finalement, qu'est-ce que vous dit cette science-là? Elle vous dit, vous n'y êtes pour rien. Vous n'êtes pas responsable. Et d'ailleurs, on va s'occuper de tout, on va vous prendre en charge. Et on va faire le bénéfice par la même occasion. Et ça, c'est la notion très importante, parce que ça joue sur quoi? Sur votre peur, sur votre crainte, sur votre peur de manquer, sur votre peur de la mort. Et tout ça ne fait que vous ramener dans la maladie. Il faut quand même réaliser que dans la vie, il y a deux forces. Il y a la peur et l'amour. Et eux jouent sur la peur. Et nous, on va jouer sur l'amour, et ça, c'est une bien meilleure force qui va nous permettre d'avancer. Alors le grand ayatollah aujourd'hui de la médecine, c'est la génétique. Et vous savez, où il y a de la génétique, il n'y a pas de plaisir. Et dans la génétique, il manque surtout de l'éthique actuellement. Et la médecine n'en finit pas de réinventer l'eau chaude. Et nous, on connaît en homéopathie le terrain. Les Chinois connaissaient les tempéraments depuis la nuit des temps, depuis le Sowen qui date d'il y a 4000 ans, à l'époque de l'empereur jaune. Et puis la médecine joue aussi avec le feu, avec le Lyme qui a été fabriqué dans le laboratoire de l'armée américaine, avec le Covid, avec tous ces trucs qui veulent manipuler perpétuellement. Et ça, voilà. Alors l'idée générale, est-ce qu'il y a un plan global là-dedans? J'ai envie de dire non. Les loups chassent en meute. Il y a un intérêt global de tous ces gens qui sont dans l'avidité, dans la peur, et qui voudraient accumuler un maximum d'argent. Je pense qu'il faudra un jour créer une ONG pour donner des soins psychologiques et psychiatriques à tous ces gens qui ont terriblement peur de la mort et qui accumulent des montagnes d'argent parce qu'ils ont peur. Alors, qu'est-ce que c'est que la médecine? D'abord, la médecine, elle doit être centrée sur le sujet qui est unique. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Il y a eu la grande problématique quand Rockefeller, en 1920, avec Fleischner, a voulu introduire, avec l'association médicale américaine, l'AMA. Plus près, voilà, comme ça c'est mieux? Voilà, bon d'accord, ok. Je recommence, d'accord. Non. Là. Et effectivement, Rockefeller a voulu dire, et ça c'est la base actuelle, c'est un médicament pour une maladie. Et nous disons un médicament pour une personne. Chaque personne est unique et il n'y a pas de personne sensible. La vie c'est un chemin d'accomplissement et sur ce chemin d'accomplissement, le médecin est là, le soignant est là pour accompagner, pour permettre à la personne d'avancer, de passer des épreuves et de ne pas tomber au premier accident. Et les antibiotiques qu'on utilise, ça sert à sauver la vie, ça sert pas à mettre le gosse à la crèche. Et quand on les donne à mauvais escient, on obtient des catastrophes. On a beau le dire dans la faculté de médecine et l'apprendre, eh bien ça continue à être. Il y a toute une série de médecines qui existent. On a toutes les. Alors la médecine moderne, et elle a fait des choses extraordinaires. Quand on peut vous remplacer une valve sans même maintenant ouvrir le thorax, c'est fantastique. Hein, quand on peut vous changer, vous faire une prothèse, vous faire des remplacements ceci, des remplacements cela, quand on peut vous sauver des catastrophes en urgence ou en réanimation, que connaît bien Louis, on fait des miracles. Et ça, c'est formidable. Et la médecine, elle est extraordinaire en aigu. Même si les gens qui pratiquent bien l'homéopathie savent qu'en aigu, c'est aussi extraordinaire quand on sait bien la manipuler. Mais c'est moins garanti sur facture. Par contre, en maladie chronique, effectivement, la médecine est régulièrement en échec. Et comme elle a été capable de créer un certain nombre de maladies, parce que, comme le disait Hahnemann, en fait, le truc, c'est quand je parle, je m'entends très fort dans les oreilles, donc j'éloigne pour que ce soit pas assourdissant. Voilà. Donc, Hahnemann disait, et ça c'est très très important, il disait, il faut favoriser les aigus et contrarier les chroniques. Les maladies aiguës sont faites pour vous guérir en une seule fois. Les maladies chroniques, c'est ce que vous n'avez pas pu guérir en une fois. Et comme on bloque toutes les maladies aiguës, particulièrement avec les antibiotiques et les vaccins, on se retrouve avec des montagnes de maladies chroniques qu'on n'a pas pu guérir. Alors on a des allergies qui étaient des choses rarissimes après la Première Guerre mondiale. Il y avait une petite ligne, les coryzines, une petite ligne dans les livres de médecine, à la fin des problèmes de nez, c'est tout. Maintenant, 70% de la population est allergique ou a des allergies. Et on a toutes ces maladies auto-immunes. Et là, l'homéopathie, l'acupuncture, la phytothérapie, l'aromathérapie, toutes ces médecines naturelles
sont extraordinairement efficaces. Et elles ont été gommées un peu à la fois. On a vu comment la médecine des vitamines a été gommée, comment la phagothérapie, qui consiste à prendre des virus pour attaquer les bactéries, a été attaquée, comment toutes ces médecines extraordinaires ont été attaquées. Et parmi les choses qu'il faut faire, maintenant, il faut leur redonner toute leur place parce que c'est elles qui nous permettront de nous en sortir. Alors au 19e siècle, il y avait une opposition entre deux personnes. Il y avait Claude Bernard, le grand Claude Bernard, et il y avait Louis Pasteur. Et Louis Pasteur mettait la cause des maladies dans les microbes, ce qui est une erreur fondamentale. Les microbes ne sont pas la cause des maladies, les casques ne sont pas la cause des guerres. Mais quand il y a beaucoup de casques militaires dans la rue, il y a souvent des guerres. Mais ce n'est pas la cause des guerres. C'est juste le marqueur de la guerre. Et donc à la fin de sa vie, Pasteur a dit... Claude avait raison, Claude Bernard avait raison, la maladie n'est rien, le terrain est tout. Et ça, c'est la base fondamentale. Et je vais vous citer quelques phrases du grand Claude Bernard. Et il dit, tous les mécanismes vitaux n'ont qu'un seul but, celui de maintenir l'unité des conditions de vie dans le milieu intérieur. Et il nous dit aussi une chose très importante qui agit vraiment sur ce qui se passe maintenant, il dit, c'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche d'apprendre. Et on va aller dans un domaine que j'aime de plus en plus, qui est le lien entre le psychisme et les maladies. Et vous voyez, comme disait Jean-Dominique, quand vous stressez les gens, vous faites un orage cytokinique et vous fabriquez des maladies. Eh bien, Claude Bernard dit, il n'y a pas réellement de ligne de séparation à établir entre la physiologie et la psychologie. Et Lacan disait, le symptôme est souvent la part la plus vraie du patient. Et Christian Bobin, qui est pas du tout médecin, mais qui est un magnifique poète, dit « Ce qui ne peut danser au bord des lèvres va hurler au fond de l'âme. » Et on va arriver au point clé de ce qu'est une véritable médecine avec notre grand camarade, celui qui a donné peut-être les meilleures choses, c'est Jung. Il disait « La maladie contient l'or véritable qui n'a pu se manifester nulle part ailleurs. » Tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de maladie. Et autant que je puisse en juger, le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière dans l'obscurité de l'être. Et je pense que fondamentalement, la médecine, c'est de comprendre ce principe-là. Vous êtes tous là avec une aspiration à vivre, une aspiration à exister, une aspiration à vous manifester. Et la médecine est là pour vous aider. Et pas vous dire, non, c'est pas d'autre sorte, on va faire du business. Il y a un choix à faire entre les deux. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, ça doit nous amener à cette véritable médecine. Et il y a des gens extraordinaires. Quand Albert Camus, par exemple, a écrit un truc formidable, il a dit sur le principe de la somatisation, parce que c'est un peu ma spécialité, donc j'ai tendance à pencher vers le fait que le corps exprime ce que nous ne pouvons pas exprimer. Et Albert Camus, dans le mythe de Sisyphe, dit « Nous habitons notre corps avant de pouvoir le penser, notre corps a ainsi une avance considérable. » Et il sait avant nous. Et je voudrais terminer par un petit trait d'humour dans les citations, mais j'ai pas fini. On ne manque qu'avec des mots, mieux vaut de loin se fier aux apparences. Et effectivement, la médecine, c'est quoi? La médecine n'est pas une science, c'est un art. C'est la complexité des complexités. Rien n'est plus complexe que le corps humain, rien n'est plus complexe que la vie. Pas compliqué, c'est très simple, mais c'est complexe. Elle est avant tout humaine et humaniste. Donc on ne peut pas faire de data avec la médecine, on ne peut pas numériser la médecine, il ne faut pas faire de business. Elle est inspirée par une philosophie de la vie, et il faut avoir en médecine une foi infinie dans la création et dans sa perfection. Ayons l'humilité d'observer la nature, de nous dire que la nature est parfaite, que les humains sont parfaits, et de copier la nature par tous les remèdes, par toutes les plantes, par toutes les manières de fonctionner. Et j'aime beaucoup cette phrase, on n'a pas besoin d'être croyant pour la valider, c'est « Accordez à Dieu la perfection, il vous sera donné bien des réponses ». Le patient maintenant dans ça, c'est un sujet unique. Il n'y en a qu'un comme ça, avec une histoire aussi qui est unique. Donc vous ne pourrez jamais numériser. Et une histoire unique que la vie lui demande de manifester. Et il faut reconnaître
quand on voit une personne, chaque personne comme étant singulière, complexe et globale. On est le seul au monde à être comme ça, il n'y en aura jamais un autre. Et sans cette compréhension-là, il n'y a aucune forme de santé. Rien qu'en écoutant la personne, déjà, elle va mieux. Il faut aider les gens à se prendre en charge. L'idée, on va vous prendre en charge. La phrase typique, nous avons pris en charge votre patient, ça y est, c'est foutu. Vous voyez, les lettres hospitalières, ça commence toujours par cette phrase-là. Nous avons, merci de prendre en charge. Mais arrêtez de prendre en charge les gens. Aidez-les à se prendre en charge. Les gens malades ont besoin de reprendre du pouvoir sur leur vie. Ils sont malades parce qu'ils ont perdu du pouvoir sur leur vie. Et des fois, faute d'avoir du pouvoir sur leur vie, ils essaient d'avoir du pouvoir sur la vie des autres. Donc vous imaginez la pathologie des gens qui nous gouvernent, qui vont avoir du pouvoir sur les autres, le vide intérieur colossal de... Non, je vais pas le dire. L'intervention, elle doit être pédagogique aussi, c'est-à-dire que chaque fois qu'un patient est soigné, il doit ressortir plus fort, plus compétent. Et il y a des choses qui sont tout à fait vraies, ils sont souvent bien meilleurs que nous. Moi je dis, mes patients m'ont tout appris. Quelqu'un qui a guéri d'une maladie, je peux vous dire qu'il va vous en raconter un morceau, et les nuances, et les détails, et les ci, et les ça. Et moi quand je prends des notes, je note la phrase exacte du patient, ce qu'il me dit, la formulation, sans le mettre, mot pour mot. Parce que je prends le verbatim de ce qu'ils me disent, et dans ce verbatim, quand j'écris des livres, après, je retrouve exactement la nuance de ce qui était leur ressenti, de ce qui a fait qu'ils étaient malades, de ce qui a fait qu'ils ont pu guérir. Quelle est la bascule qui s'est fait à un moment? Et le soin doit être en accord avec l'environnement. Et quand on sort quelqu'un de son milieu pour le mettre à l'hôpital, c'est pathogène. Des fois, on peut pas faire autrement, mais il faut que ce soit le plus court possible. Vous avez déjà été dans un hôpital? Moi, j'y suis allé rarement, mais il y a de quoi être malade, hein. Enfin, surtout quand on est dans un lit, hein. Et il y a aussi un truc qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, c'est terrible, il faut apprendre aux gens à se débrouiller avec la bêtise de la médecine. Parce qu'aujourd'hui, se soigner avec la médecine telle qu'elle est, c'est compliqué. Et donc, il faut, en attendant qu'elle devienne intelligente. D'ailleurs, je fais un trait d'humour que j'aime bien, vous savez, il y a les maladies qu'on appelle les maladies idiopathiques. Vous savez? Et dans la maladie idiopathique, le seul idiot, c'est le médecin. Alors, je propose qu'on fasse des nouvelles règles de médecine. La première, c'est que la non-déclaration des conflits d'intérêts entraîne la radiation automatique et la perte des titres universitaires. Sans autre forme de procès, vous avez oublié un conflit d'intérêts sur 10, vous êtes automatiquement radié. Vous perdez votre titre de médecin, votre titre universitaire. C'est tout. C'est clair, les mecs, ils vont avoir la trouille, ils vont bien les lister avant d'y arriver. Un organe de presse qui ne fait pas respecter cette règle, c'est-à-dire s'il y a un journaliste, un mec qui arrive, vous avez un journaliste de BFM TV, par exemple, pour ne pas les citer, le mec, il doit dire, non, vous avez oublié un conflit d'intérêts, j'ai la liste comme vous, on l'a fait valider, il manque celui-là. Et alors on dirait par exemple qu'un organe de presse qui ne ferait pas respecter ça serait fermé une semaine. Par exemple, BFM TV pourra oublier un conflit d'intérêts et fermer une semaine. La deuxième fois un mois, la troisième fois terminé. Et Drahi va pédaler toute sa vie pour faire de l'électricité pour payer ses 50 milliards de dettes. Hein? Non, des structures humaines qui rapprochent les uns les autres, le primum notaire, on en a déjà parlé. Alors il y a des mots, il y a des gros mots, on va faire la liste des gros mots. La modélisation, c'est un gros mot. La modélisation, comment vous faites quand vous avez modélisé que vous voulez aller voir votre maîtresse en Écosse? C'est compliqué. Vous vous souvenez de l'histoire? Bon, voilà. Les protocoles, les évidences qui baissent la médecine, l'évidence baisse médecine, les études de non-infériorité, ça c'est une catastrophe. L'étude randomisée en double aveugle, c'est deux mecs qui se mettent la main dessus pour essayer d'y voir mieux. La prise en charge, et puis il faut faire des études indépendantes de la pharmacie. Ça, c'est absolument important. Et dans les points fondamentaux, je vais faire des propositions. Il faut sortir absolument la santé du secteur du business et de la data. Il est important que la santé, que les entreprises de santé n'aient pas d'actionnaires, n'aient pas le droit de faire des bénéfices, est obligé de réinvestir tous leurs bénéfices dans la recherche.
et qu'on ne puisse pas dataiser. Et d'ailleurs, je pense que la destruction mondiale de toutes les données scientifiques personnelles serait une bonne chose. Vous allez me dire que je rêve, mais on a le droit de rêver un petit peu, on est là pour ça. Hein, je vois Jean-Dominique qui se réjouit, qui a un grand sourire. Effectivement, alors ça c'est très important. Je pense qu'il serait intéressant aussi, effectivement, ce serait par exemple la pénalisation du lobbyisme, la criminalisation du transhumanisme, l'interdiction du QR code, l'interdiction du financement privé de l'OMS. Vous avez vu quand même qu'à l'OMS, il y a, je crois, 180 États, c'est-à-dire la majorité qui ont voté contre. C'est-à-dire que si c'est pas les gens qui financent, mais si c'est les États qui votent, eh bien on va avoir quelque chose qui va fonctionner beaucoup mieux. Je sais que Louis me regarde en disant « Tu rêves, mon gars ?» On peut rêver un petit peu, vous trouvez pas? Bon, il faut interroger le système sur sa capacité à rendre malade. Hein? Bon. Il me trouble là. Je pense qu'il faudrait aussi remettre en place un certain nombre de choses, des garde-fous du style, par exemple, le sexe des humains est génétique. Du style, la nature ne peut être ni brevetée, l'ADN est sacré, inviolable. Parce que ce qu'on dit pas, il y a des gens qui sont amusés, on sait qu'il y a des gens qui sont amusés à magouiller, ils sont où? C'est les premiers qui devraient être mis en accusation, ceux qui sont amusés à faire ça. Mais comme c'est les dirigeants des États, ça va être très compliqué. Le respect de la vie est absolu, le droit à disposer de son corps est absolu, et ça c'est absolument fondamental. Le libre arbitre doit être respecté absolument. Et je voudrais terminer, pour rester dans mon timing, par deux citations. La première, c'est « Le chaos du monde ne naît pas de l'âme des peuples, des races ou des religions, mais de l'insatiable appétit des puissants. Les humains veillent. » Et aujourd'hui, vous veillez tous et nous veillons tous par rapport à ça. Et face à cette situation difficile, je vais encore citer Jung qui disait « Dans tout chaos, il y a un cosmos. Et dans tout désordre, il y a un ordre secret. » C'est probablement ce que nous cherchons. Et j'avais, comme je pensais qu'on allait faire des projections, je vous avais proposé une petite image. Je l'ai imprimée en grand, mais je pense pas que vous allez pouvoir la voir. C'est, vous avez un petit enfant qui est tout déçu, qui est comme ça. Et il dit « Mon Dieu, faites que mes parents soient complotistes. » Voilà, j'ai respecté mon timing. Merci Olivier. On va rajouter une dernière citation de Claude Bernard qui disait « Quand les faits n'expliquent pas, ne sont en opposition avec la théorie, il faut abandonner la théorie et appliquer les faits. » Et c'est exactement... Quand l'exception vient, il faut abandonner la théorie et appliquer l'exception. Et malheureusement, c'est ce qu'on ne fait pas actuellement. Je vais passer